ici en direct à Paris La Défense, le plus grand quartier d'affaires d'Europe, devant le siège de la Société Générale. On est venu dénoncer aujourd'hui la spéculation sur l'alimentation, la spéculation sur les matières premières qui provoque pas mal de perturbations sur les prix. Et oui, il y a toute une question sur la loi de 1973 qui interdirait la Banque de France de prêter au trésor public, c'est-à-dire concrètement de prêter à l'État à des taux d'intérêt bas. En fait, en 1973, la même année, c'est la première fois que les banques vont être autorisées à pouvoir aller sur les marchés de matières premières et de matières agricoles. Avant, elles n'avaient pas le droit en tant qu'acteurs qui va acheter et vendre des matières agricoles. C'est les agriculteurs et c'est les fournisseurs qui se retrouvaient sur ce marché-là. Les banques, à partir de 1973, elles sont autorisées. Et progressivement, on dérégule, et en 1998, c'est open bar, c'est-à-dire tous les acteurs financiers, pas simplement les banques, mais les fonds d'investissement, les gestionnaires d'actifs comme l'IXOR, qu'on est venu dénoncer aujourd'hui, peuvent rentrer. Et donc c'est à partir de 1998, c'est ce qu'a montré Benjamin, que ça part en sucette, l'effet yo-yo. D'ailleurs, parce que là on parle de l'alimentation, mais est-ce que, cher Clément, tu peux nous expliquer par rapport à la spéculation sur l'immobilier, parce qu'il faut savoir l'IXOR à côté, également spécialiste donc dans l'investissement immobilier, comme Amundi et comme l'autre Natixis. Vous voyez ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les conséquences de cette spéculation sur l'immobilier? Oui, là on voit clairement, c'est un graphique qui nous montre l'évolution de la part que prend l'immobilier, le logement, dans le revenu des ménages depuis 1965. Donc on voit c'est à peu près stable, c'est pas complètement stable non plus, mais pendant 35 ans c'est à peu près stable. Et puis en 98 on a tout dérégulé, ça part complètement, c'est la flambée, c'est juste hallucinant quoi. Les gens maintenant galèrent parce que les prix des logements ont complètement explosé. Et puis jusqu'à la crise de 2008 quoi, parce que voilà, c'est la spéculation, ça explose au bout d'un moment, c'est du grand n'importe quoi. Et puis mais c'est toujours très instable, ça monte plus autant, mais c'est toujours très instable. Donc voilà, on voit clairement qu'il y a un gros problème et qu'il faut vraiment réguler tout ça quoi. C'est ça, remettre des règles dans cette finance, et l'une des premières choses c'est de reprendre le contrôle sur la souveraineté monétaire du peuple français, reprendre le contrôle sur la planche à billets. Ça c'est important, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, mais ça va être le premier pas pour remettre des règles dans la finance, comme par exemple interdire de spéculer sur les matières premières et l'agriculture, puisque des vies humaines sont derrière. On ne joue pas sur la nourriture, on ne joue pas sur les matières premières. Donc c'est là qu'on est venu aujourd'hui dénoncer ça. On va continuer à le faire, et encore une fois, sortez des écrans, sortez de chez vous, allez voir avec, même vous êtes que deux, vous allez dans la banque du coin, si vous avez un fonds d'investissement dans le coin, si vous avez des spéculateurs dans le coin, vous allez avec une petite banderole, un petit panneau de carton, et vous allez dénoncer ça, et vous mettez ça, au pire si vous n'avez pas de quoi faire des directs, vous prenez une photo et vous le mettez sur les réseaux, vous dénoncez ce que les gilets jaunes constituants appellent l'état profond, moi ce que je préfère appeler l'oligarchie, mais peu importe les termes. C'est ces financiers qui font de la politique, qui contrôlent nos gouvernements. Pour juste mémoire, le président, celui qui était maintenant directeur général, mais avant était président directeur général de la Société Générale, c'est Frédéric Oudéa. En 2012-2013, au moment où Hollande a été élu, il était président de la Fédération bancaire de France. Ces gens-là, c'est un lobby bancaire qui a fait son travail excellent à l'Assemblée nationale pour empêcher de réellement séparer les banques qui spéculent en bourse des banques qui s'occupent de notre argent. La fameuse séparation des banques auquel avait appelé François Hollande au Bourget avant d'être élu. Ça n'a pas été fait parce qu'il y a eu un lobby bancaire très très fort, et entre la Fédération bancaire de France présidée par Frédéric Oudéa, qui est le directeur général actuel de la Société Générale. Donc ces gens-là font de la politique, ils ont été voir nos députés, ils ont fait des pressions. Donc sortez de chez vous, mobilisez-vous, faites des petites opérations commando, organisez-vous, faites des choses originales pour dénoncer donc cet état profond, cette oligarchie. Et avant de sortir de chez vous et de le faire, allez signer la pétition qu'a lancée Julie, Gilets jaunes du côté de Montpellier, petite ville à côté qui s'appelle Poussan. Et elle a lancé une pétition appelant à... Vous voyez, c'est ce qu'on a mis là au dos de notre tract. Hop. Voilà. Un RIC pour une banque nationale et se libérer de la dette. Donc pétition à signer sur change.org. Donc là on doit être à 7500 signataires. Faites exploser les compteurs, qu'on arrive à 10 000 à la fin de la semaine quoi.
Et voyez, et soyez un peu comme nous, soyez un peu fous. Il pleut, il y a du vent, les conditions sont pas là, mais on y va quand même, quoi. On aurait pu dire bon allez on le fait pas, on le fera un autre jour, ou allez on y va, on y est et on distribue. Donc moi je vous invite, si vous êtes dans le coin, à nous rejoindre et puis on va aller continuer à distribuer.